Bonjour à tous. Hugo Vigbeault de Chemin de vie sans trave. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Euh, on va... Ça me fait plaisir d'être avec vous. On va partager un petit enseignement ensemble. Ça fait un bail. Donc, commençons sans plus tarder. Vous pouvez vous en aller tout de suite à Éphésiens chapitre 2. Euh, on peut commencer à verset 1. Ça va faire une fondation puis une récapitulation des choses qu'on a déjà partagées dans le passé pour en venir à qu'est-ce que je veux amener, partager aujourd'hui. Ça devrait pas être trop long. Je veux garder ça simple. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que ça serait pas trop long. Finalement, ça a duré 1 heure. Fait que c'est ça. Donc, les enseignements qu'on vous partage, des fois, sont pas complets. On vous partage qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne, mais il faut que vous sachiez que des fois, ce que l'Esprit donne aux hommes qui vous partagent les révélations qu'ils reçoivent du Saint-Esprit, c'est comme des semences. Donc, on ne reçoit pas l'entièreté dans la semence. On ne vous partage pas un arbre. On vous partage des semences. Parfois, ce que même nous enseignons, ça nous dépasse. Donc, soyez pas surpris, puis vous allez voir, vous allez vous rendre compte, si vous suivez certains hommes de Dieu depuis des années, certains enseignants. Moi, en particulier, j'en ai un, j'ai mon pasteur Gabriel Jeanne-Rose, l'Église Chemin de vie centrale, mais aussi, le Saint-Esprit m'a introduit à la révélation de la grâce au tout début par pasteur Joseph Prince. Puis, je pense à un excellent enseignant qui partage vraiment les révélations de la parole. C'est vraiment dur d'essayer d'aller contre la grâce, contre le grain, avec ses enseignements, parce il est énormément dans la parole, puis il peut démystifier pas mal n'importe quel raisonnement qui s'oppose à la vérité, à la connaissance de Jésus-Christ, juste pour contrer la grâce, pour élever la loi, élever le légalisme, élever le fait que ça dépend de nous et ça dépend pas de ce que Christ a fait pour nous. Donc, puis même à Centrave, j'ai vu aussi une croissance à Centrave en tant que ministère, mais aussi chez mon pasteur, chez les hommes de Dieu qui sont à Centrave. Certains ont quitté, certains sont restés, mais on a vu des croissances phénoménales, surtout pour ce qui est de la révélation de la grâce, qui maintenant je pense que ça fait depuis 2012 là, qu'on l'enseigne. Puis ça n'a jamais arrêté de progresser, puis ça n'a jamais arrêté de croître, puis j'ose croire que ça l'arrêtera jamais. Comme je voulais en venir avec Joseph Prince, ça fait, je pense aussi, depuis, non, peut-être un peu avant, 2011, que je le suis, puis j'ai vu une progression dans ses enseignements, ce qui est quand même assez bénissant de voir ça d'un homme de Dieu, pensant qu'il nous partage toujours la perfection, puisque si c'est Dieu qui le fait enseigner, c'est certain que c'est la perfection qui l'enseigne. Il sait déjà tout. Oui, on sait tout en esprit, mais je vous assure que ce qu'on partage, ça nous dépasse. Des fois, c'est surtout si on partage la parole, espérons qu'on vous partage la parole de Dieu dans votre Église. C'est des semences qu'on partage. Donc, la compréhension, la profondeur, est appelé à augmenter avec le temps que nous passons avec le Seigneur. Fait que, sachant ça, ne disqualifiez point votre pasteur, ne disqualifiez point les hommes de Dieu, vous disant « Ah, il n'a pas l'air mature » ou « Ah, il n'a pas l'air arrivé » ou « Ah, il a l'air faible » ou « Ah, s'il partage la parole, puis si vous savez dans votre esprit que c'est vrai qu'est-ce qu'il partage, ne regardez pas aux apparences, mais fiez-vous à l'esprit et soutirez qu'est-ce qui est de l'esprit, puisque c'est que par l'esprit que vous allez pouvoir vous aussi recevoir de Dieu et croître, afin de, on va le lire plus tard, d'arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, sans plus tarder, Éphésiens chapitre 2, verset 1,
Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est intéressant, le prince de la puissance de l'air, qu'est-ce qui voyage dans l'air? Aujourd'hui, on ne sait plus jamais, c'est des ondes, et c'est pas parce qu'on entend... Même si vous ne croyez pas aux ondes, même si vous ne croyez pas aux images, même si vous ne croyez pas aux messages qui voyagent, que vous n'entendez pas avec vos oreilles, vous ne croyez pas parce que vous ne les voyez pas, ils sont là pareil. Vous avez juste à ouvrir la télé. Là, je vous dis, il y a des images qui voyagent dans l'invisible, qui vous traversent le corps. Et de plus en plus, nous, on le sait, plus il y a d'ondes qui voyagent, plus il y a d'images qui voyagent, on sait que ça s'est multiplié avec la puissance comme la 5G, la puissance, la quantité d'informations qui peut être envoyée en même temps. Donc oui, depuis la 5G, il y a beaucoup plus de messages, d'audio et de vidéos qui voyagent, qui nous traversent à tous les instants. Et vous pensez peut-être que votre subconscient ou que votre cerveau ne perçoive pas ces choses-là. Mais croyez-le. Vous croyez en qu'est-ce que vous voulez, mais je vous assure que il y a des vidéos, il y a des images et il y a des messages qui voyagent que vous ne voyez pas. Vous avez juste à ouvrir un téléviseur qui est fait pour capter puis démontrer qu'est-ce qui voyage, dans les ondes qui voyagent en ce moment. Et ils vous le montreront. Et on sait maintenant que c'est peut-être la télé maintenant, c'est fait comme par câble direct, là, comme le belle fibre, etc. Mais le Wi-Fi, tout fonctionne aussi par Wi-Fi. Donc, c'est peut-être plus des ondes... enfin, je ne suis pas perfect. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais c'est peut-être plus des ondes garochées par des tours, malgré qu'il y en a encore, surtout les ondes radiophoniques. Donc, il y a encore des messages, il y a encore des voix qui voyagent dans l'invisible par les ondes, mais aussi par le Wi-Fi qui est rendu à force 5G maintenant dans nos maisons. Donc, oui, dans l'invisible, le prince de la puissance de l'air utilise ces choses-là. Bref. De cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Pourquoi par nature nous étions des enfants de colère? De cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est que l'être humain est déchu. Et nous avons acquis cet état non en brisant les commandements de la loi, mais par le sang. Par le sang d'Adam, nous avons reçu cet état d'être déchu. Et donc, la malédiction, le péché, parce que la loi était là pour mettre à la lumière le péché, pour mettre à la lumière le fait où est-ce qu'on fait défaut, là. Et pour nous faire savoir qu'on est tous coupables devant Dieu. Alors que s'il n'y aurait pas eu la loi, donc c'est une forme de lumière la loi, s'il n'y aurait pas eu la loi, on n'aurait pas pu se rendre compte que nous étions déchus. Malgré que la parole le dit, mais la loi met la lumière dessus, car tous est coupable devant la loi. Sauf ceux qui gardent la loi, qui pensent qu'ils sont parfaits. Ils ont développé une genre d'hypocrisie, une genre d'aveuglement, comme les pharisiens. Comme Jésus a dit, vous êtes aveugles. Vous pensez que vous voyez, donc vous êtes aveugles. C'est une genre d'hypocrisie où est-ce que tu utilises encore la loi, tu te justifies par la loi, mais tu penses aussi que tu es juste devant la loi, alors que la loi, elle a été faite, elle a été donnée pour culpabiliser, pour disqualifier tout le monde devant la face de Dieu. La loi n'a pas été faite pour être une justice. On continue la lecture. Donc, n'oubliez pas, c'est une bénédiction de savoir ça. C'est pas de votre faute si vous avez été un enfant de colère. C'est pas de votre faute si vous avez la malédiction dans votre chair. Qu'est-ce qui renverse cette malédiction? C'est la nouvelle naissance. C'est l'esprit qui nous a été donné par la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on remporte la victoire. C'est par une nouvelle naissance, un nouvel homme, un nouvel Adam que nous avons la victoire sur cet ancien état d'être, cet esclavage que nous avions à la chair.
qu'on peut améliorer tant qu'on veut, mais on ne se débarrassera jamais de cet état. Comme vous remarquez, on est dans une époque phénoménale d'avancement technologique et de découverte, mais il semble que c'est encore l'argent qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, malgré que maintenant on peut presque tout faire avec la technologie. C'est très limité la manière qu'on l'utilise. Pourquoi? Parce que faut que ça rapporte à quelqu'un. Donc, il y a des doubles standards, on peut s'en rendre compte. Puis, en tout cas, c'est pas mal évident en ce moment que c'est le péché qui domine la planète, là, tu sais. Parce que d'un côté, il imprime de l'argent puis il nous endette sur 4 générations pour pas qu'on attrape un rhume qui tue juste les faibles. Puis de l'autre côté, quand il s'agit de sauver, ils disent que la planète, c'est assuré à 100% que si on fait rien, on va tout crever et ils ne dépensent pas autant d'argent qu'ils l'ont fait durant la COVID. Donc, double standard, c'est vraiment bizarre. C'est là qu'on se rend compte que peu importe dans quel niveau on est technologiquement, peu importe la capacité que nous avons en tant qu'être humain sans Dieu, on ne peut rien faire. Nous sommes esclaves de la vanité de nos pensées, nous sommes des enfants de colère. Mais Dieu, on est rendu au verset 4, Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, il y en a qui peuvent prendre ça mal. On est des enfants de colère, on est des enfants de rébellion, nanana. Dieu est ici, Dieu nous juge sévèrement. Non, regardez. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. C'est pas parce que vous êtes des enfants de colère, vous êtes des enfants de rébellion que Dieu vous aime pas. Ça c'est justement, c'est l'image des enfants de colère, c'est l'image des enfants de rébellion qui renvoient de Dieu, que Dieu est un Dieu de colère. Mais c'est eux-mêmes sont des enfants de colère parce que leur Dieu, le diable, est un Dieu de colère. Mais Dieu n'est pas un Dieu de colère. Mais c'est l'image qui renvoie continuellement de Dieu quand Dieu leur montre leur état. Souvent, il y en a qui vont se fâcher, qui vont se sentir condamnés juste parce qu'on montre leur état. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une condamnation. Comme la loi était là, pas pour condamner, mais pour juste montrer l'état de l'homme. Mais la justice de la loi a condamné avec la loi. L'état de l'homme a pris la loi et a condamné son prochain avec la loi. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, vous n'auriez pas condamné les innocents si vous auriez su que je cherche la miséricorde et non le sacrifice. C'est pour ça que Jésus a pardonné la femme adultère. Mais pourtant, Hugo, la loi dit de tuer de tels hommes. Oui, la loi elle montre qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'être humain pour se garder du mal et rester dans le bien. Mais ça, là, ça a été donné pour démontrer notre nature déchue. C'est une loi pour l'homme déchu. C'est pas de la manière que Dieu fonctionne du tout. Parce que si ça arrêtait de la façon que Dieu fonctionne, Dieu n'aurait pas fait une autre alliance, n'aurait pas envoyé son Fils Jésus mourir pour nos péchés, nous pardonner de tous les péchés par la foi et d'avoir accès à cette nouvelle naissance par l'Esprit. Cet homme nouveau a toujours été son plan. Ça a toujours été sa volonté. Dieu a toujours été un Dieu de miséricorde, même à l'époque du règne de la loi. Vous voyez que c'est pas parce que l'homme a pris la loi puis l'a appliquée d'une telle façon que c'est la volonté de Dieu. Mais selon une alliance que Dieu a faite avec l'être humain, avec un peuple, Israël, la loi est appliquée d'une telle façon. Mais il a aussi dit que vous ne pouvez pas servir Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Puis il ne vous pardonnera pas vos iniquités, votre rébellion. Drette en partant dans le livre de Josué, il a dit, vous n'y arriverez pas. C'est écrit dans le dernier chapitre de Josué. Vous ne pourrez servir Dieu. Vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Fait qu'on peut se moquer, tu sais, ou on peut dire que c'est une bande de rebelles, ou on peut dire que non, c'est sans la nouvelle naissance,
il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, continuons. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de mort et de condamnation. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendu la vie. C'est notre état. On était morts dans nos fautes. Il nous a rendu la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 5, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En passant, le mot œuvre, c'est ergon, c'est travail, c'est effort. Ce n'est point par les travaux et les efforts, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc, la grâce est un don. On est sauvé par la grâce par le moyen de la foi. Donc, la foi n'est pas une justification pour tomber sous une justice des œuvres, parce que nous sommes sauvés par la grâce. Et ce fait, cette façon d'être justifié et d'être saint devant Dieu, ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc, on va sauter maintenant à Éphésiens 4, verset 7. Donc, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on soit des mesures différentes, là. Selon la mesure du don de Christ, la grâce est donnée à chacun de nous. On l'a lu un peu plus tôt. On a eu droit à tout ce don-là, le don d'être justifié devant Dieu, d'être sauvé par le moyen de la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. C'est ce don-là. Mais regardez, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif une multitude de captifs, il a distribué des dons aux hommes. Là, c'est super intéressant. Or, que signifie les montées si ce n'est qu'auparavant, il est descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux et qui remplit toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs, et c'est lui qui établit. Il a distribué des dons aux hommes. Je vous dis, ces titres, parce que je sais qu'on le voit de cette manière-là, c'est des dons. Et si ces titres, c'est des dons, alors ce n'est pas des titres. Parce que si c'est un don qui jaillit de l'intérieur, c'est une description de tâche. C'est un don que tu reçois, donc tu es ça. Dieu, Jésus t'a distribué le don d'être pasteur. Ce qu'est être pasteur, puisque c'est pas toi qui le produit, mais c'est Christ qui le fait jaillir de toi par la nouvelle naissance. C'est un don qui t'a donné. Donc, ça va sortir de toi. Et ce qui va sortir de toi, c'est un pasteur. C'est pas un titre qui t'est donné et là, tu te mets à produire les fruits d'un pasteur. C'est pas quelqu'un qui décide que t'es pasteur maintenant. Et là, les fruits vont se mettre à sortir. Non, c'est un don de Dieu. Les fruits sortent. C'est un don et tu deviens pasteur. Donc, il y a un mot qui identifie le don que Dieu t'a donné, les qualités, de tout ce qui comprend être un pasteur. C'est là, il y a un mot qui identifie ça et tu es un pasteur, tu as reçu ce don-là. Un autre apôtre, un autre prophète, un autre évangéliste, c'est un don d'être un évangéliste qui est distribué. Certains sont prophètes, d'autres apôtres, d'autres évangélistes. On oublie ça des fois, oui, évangéliser, évangéliste, c'est un ministère, c'est un don reçu de Dieu.
témoigner, c'est témoigner avec ton cœur de ce que Jésus a fait pour toi, de témoigner ce que tu t'es rendu compte de ce que Jésus a fait pour toi. Évangéliste, c'est un don. Ça demande une connaissance, mais ça demande évidemment les fruits de ce don-là. Puis nécessairement, dans le mot, il va y avoir une connaissance de l'Évangile. Les gens vont partager l'Évangile dans le monde. L'Évangile. Pas de témoigner de ce que Christ a fait pour moi. L'Évangile. Et on voit, il y en a qui se disent évangélistes, il y en a qui disent qu'ils évangélisent, qui sont là avec des pancartes dans les défilés d'homosexuels. Vous allez en enfer, répentez-vous. C'est pas l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, ça commence par Jésus-Christ est mort pour nos péchés. L'Évangile, ça commence par on l'a dit tantôt, la grâce de Dieu nous a envoyé Jésus-Christ et par la foi en qu'est-ce qu'il a fait pour nous, nous avons le pardon de nos péchés. Est-ce que c'est pour les homosexuels? C'est pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on fout à aller vouloir amener à la repentance spécifiquement comme s'il s'agissait du péché de l'homosexualité, les homosexuels? Un hétérosexuel qui ne se repent pas de ses péchés n'ira pas au paradis. Un hétérosexuel qui n'est pas né de nouveau n'ira pas au paradis. Fait que c'est quoi être hétérosexuel, homosexuel? Ben, oui, il y a une différence. Et oui, l'homosexualité a son lot, a déjà sa punition dans cet état. C'est comme avoir des dépendances, c'est comme être alcoolique, c'est comme avoir des dépendances à toutes sortes de choses. C'est un problème. Et ça a sa propre conséquence, ses propres punitions à l'intérieur. Mais est-ce qu'on les aime moins parce qu'ils sont homosexuels? Pourquoi? C'est quoi la différence entre un homosexuel et un hétérosexuel? S'il n'y a pas Christ dans sa vie, les deux sont pécheurs, les deux se retrouvent à manquer devant la loi. Ils sont disqualifiés, la loi leur rend témoignage, ils sont disqualifiés devant Dieu de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Pas parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont déchus devant Dieu par leur nature. Donc, est-ce qu'ils partagent l'Évangile, ces gens-là? Non, au contraire. Ils sont en train de tout mêler, de tout mélanger. Ils sont en train de rendre un mauvais témoignage de c'est quoi l'Évangile. C'est un don d'être évangéliste. Donc, pour venir à ce que je disais, il y en a d'autres qui sont pasteurs, d'autres docteurs. Il y a beaucoup plus à dire sur ce que je viens juste de parler en peu de mots, là. Il y a beaucoup plus à dire sur la différence entre évangéliser, témoigner et du ministère d'évangélisation. Donc, on n'est pas tous appelés à évangéliser. Donc, une église où est-ce que tout le monde n'évangélise pas, n'est pas une église où est-ce que Dieu n'est pas. Et c'est pas l'appel des pasteurs de demander à tout le monde d'évangéliser. Non. Témoigner de ce que Christ a fait pour vous, oui. Évangéliser, c'est un appel. Et si c'est dans ton cœur, puis ça jaillit de toi, pourquoi est-ce que tu l'imposes aux autres? Fais-le. Obéis. C'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Sois l'évangélisation, sois l'évangéliste dans ton assemblée. Pourquoi tu imposerais ça à d'autres? Vous savez que même Paul a déclaré que qu'est-ce qu'il a fait pour le corps de Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère, c'est par grâce qui lui a été donné, qu'il a pu faire toutes ces choses. Or, on dirait que des fois, ça nous est enseigné que c'est une liste de choses qu'on doit arriver à faire par nous-mêmes. Si on veut être comme plaire à Dieu, comme on sert du passage où est-ce que Paul a dit « Soyez mes imitateurs », puis là, c'est comme si c'était une liste de choses à faire et à accomplir. Pourtant, il l'a dit. C'est par grâce, donc c'est un don qu'il a reçu de pouvoir faire ces choses. Imiter quoi? Imiter sa foi. Imiter sa foi.
servez l'Évangile fidèlement. Servez Christ fidèlement, comme lui l'a fait aussi. Mais si ça ne vous est pas donné de faire des choses que Paul a faites, vous ne les ferez pas. Ce n'est pas votre appel. Puis regardez, c'est expliqué qu'est-ce que je dis là un peu plus loin. Donc, on reçoit différents dons pour arriver, pour le perfectionnement, là j'étais à Éphésiens 4, verset 12, des saints, pour l'œuvre du ministère, pas l'œuvre des ministères, l'œuvre du ministère dans son ensemble, pour l'édification du corps de Christ. Donc, tous ces ministères-là servent à l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints. Donc, sont utiles ces ministères-là. Tous les ministères sont utiles, sont importants selon Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? L'agape, s'aimer les uns les autres, se réunir, être une famille, être des fils et des filles, des frères et sœurs. Le plus important, c'est ça. Sans ça, les ministères servent à rien. Mais, ça sert aussi à rien de demeurer ensemble et de repousser, parce que c'est clair qu'il faut que tu le repousses, ou tu te sanctifies, tu te sauves, parce que Christ, le Saint-Esprit, il est en train de nous le révéler là, va amener des gens avec des dons, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs, autour de toi, autour de l'Assemblée des saints, pour amener l'assemblée, chaque personne qui se trouve là et dans son ensemble, les amener à la stature, les amener à la stature parfaite de Christ, ça c'est écrit un peu plus loin, mais pour leur perfectionnement, pour leur édification. Fait que c'est pas que l'agapé, c'est aussi être amené à l'image de Christ, au perfectionnement, par les dons que Dieu a déposés dans les hommes qui sont au milieu de l'assemblée, qui font partie de l'assemblée. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, qui est la plus grande chose de tout ce que j'ai dit depuis le début, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et voilà le mot que je cherchais, qui était juste un peu plus loin. Pour que nous soyons plus des petits enfants flottant à porter ça et là à toute votre doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. Donc on a besoin de tous les ministères pour arriver à la stature parfaite de Christ. Pas que des pasteurs. On a besoin de tous les ministères. Pas que des pasteurs. Tous les ministères pour arriver à la stature parfaite de Christ. Fait que si on reproche au peuple de ne pas arriver à la stature parfaite de Christ, alors qu'on les expose qu'à un seul ministère, il y a comme une manière insensée de voir les choses, là. Tout comme de percevoir les choses dans le mauvais ordre, qu'on reçoit un titre et que c'est le titre qui produit, c'est dans le désordre. On reçoit un don. Le don produit et c'est un pasteur, c'est un évangéliste, c'est un prophète, c'est un apôtre. Ça dit d'honorer de tels hommes. Mais il faut que ce soit dans l'ordre. Puis il faut aussi que, selon Matthieu 18, gratuitement, ces hommes ont reçu le don. Gratuitement, il faut qu'ils distribuent le don qu'ils ont reçu. Parce que c'est pour l'édification du corps de Christ. Il n'y a pas de condition dans la grâce. Si Christ nous a été donné alors que nous étions pécheurs gratuitement, combien plus, une fois que nous sommes nés de nouveau, devrions-nous recevoir tous les dons qu'il a distribués à l'Assemblée, au milieu de nous, gratuitement? Et Jean 13, 3, 17, Jésus qui lava les pieds, nous a enseigné que si le Maître fait cela, combien plus ceux qui veulent être comme lui, ceux qui sont appelés à être comme lui, servez-vous les uns les autres. C'est d'être au service. Puis oui, c'est ça, je vais terminer avec vite fait, que dans Éphésiens 4, 12,
Le mot ministère, pour l'œuvre du ministère, comme j'ai dit, c'est pas des ministères, c'est l'œuvre du ministère, c'est des dons qui accomplissent le ministère, qui amènent à la perfection les enfants de Dieu. Le mot ministère, c'est diaconia. C'est diaconia. Diaconia, c'est le numéro quelque chose. Je ne l'ai pas écrit. Mais je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire service aux tables. C'est intéressant, hein? Donc, c'est pas ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, je suis le premier ministre. Non, ça veut dire service aux tables. Puis, ben d'ailleurs, c'est ce qu'on se rend compte dans la génération dans laquelle on vit, là, puis probablement depuis le début des temps, mais on dirait que ça vient par des vagues, là. C'est que les politiciens, les ministres, ils oublient qu'ils sont au service du peuple et c'est non le peuple qui est à leur service. Et comme Jésus a dit, il dit dans le monde, vous voyez que les forts, ceux qui sont forts, là, sont arrivés à ce niveau-là parce qu'ils sont forts, s'attendent à ce que les faibles les servent à la mesure de leur pensée de fort. Donc, ils vont exiger beaucoup de la part des faibles, mais ce qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu pour servir les faibles. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est de même que ça va fonctionner dans le royaume. Donc, prenez garde qui vous glorifiez de vos dons. Prenez garde à ceux qui ont le don d'entrepreneur, qui pensent qu'ils sont justes parce qu'ils se comparent à comment ça marche, le don d'entrepreneur dans le monde, qui est élevé au plus haut et qui dit « j'ai mérité tout ce que j'ai » et qui pense que l'artisan vaut pas grand-chose. C'est faux. Dans le royaume, là, tout est à l'envers. Là. Tu ne seras pas glorifié plus qu'un autre parce que tu avais le don d'entrepreneur et que surtout que tu as vécu une belle vie sur Terre au-dessus de tes frères. Tu n'aurais pas pu vivre cette vie-là sans les artisans, sans les travailleurs, sans d'autres personnes, d'autres vies. Et tu as bénéficié, comme c'est écrit dans Jacques, sur leur revenu, sur leur salaire, tu as bénéficié de plus que ton prochain. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu, je veux juste vous le dire tout de suite. Donc, que votre don soit au service de tous, parce que le mot ministère, diaconia, c'est service aux tables, un service volontaire qui vient du cœur, qui vient d'une compréhension que ce que vous avez reçu, c'est pas vous qui l'avez produit, c'est pas vos œuvres qui l'avaient produit, mais c'est Christ qui vous l'a donné. Et si ça a une croissance en vous, c'est juste que vous êtes demeuré en Christ et que Christ demeure en vous. C'est juste parce que vous avez été fidèle à l'appel qui vous a été donné. Mais vous auriez pu rien faire sans Jésus-Christ. Et si vous pensez que c'est par vos efforts, avoir fait les œuvres en accord avec ce que vous avez reçu, que vous avez eu une croissance, il y a une vérité là-dedans, mais en même temps, c'est pas un sujet pour s'enorgueillir, parce qu'en vérité, on est beaucoup plus heureux, puis on goûte beaucoup plus à la vie Zoé lorsqu'on marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, lorsqu'on marche dans le service des dons que Dieu dépose en nous, que lorsqu'on le fait pas. Fait que ça a sa récompense en soi, et ce n'est pas un mérite. Ça ne devient pas un mérite à cause qu'on le fait. Donc, je veux juste ramener les pendules à l'heure par rapport à certaines choses, vous bénir à travers la vérité, à travers l'évangile de la vérité. Il y a beaucoup de choses à être démêlées, je crois, de nos jours, comme ça l'a toujours été. Je pense que même Jean l'avait dit. Il dit, je vous amène des choses nouvelles, mais pas qui sont toutes nouvelles, sont anciennes, mais je vous le ramène parce que ça a comme disparu. Aimez-vous les uns les autres. C'est un ancien commandement qui est nouveau au moment qu'il le dit, mais qui n'a jamais été nouveau. Eh bien, Dieu fait encore des choses aujourd'hui, nous révèle la grâce. C'est pas que c'est nouveau. Ça a toujours été. C'est juste que où on n'a pas atteint cette profondeur-là, où on est revenu, on s'est laissé prendre au piège du diable de ramener la justice de la loi dans l'évangile de la grâce. Donc, ça va continuer. Puis, je suis béni d'être là avec vous, peuple de Dieu. Puis, je suis béni d'être à votre service. Vous pouvez contacter à travers Centrave ou mon nom est Uwe Govig Bro. Vous pouvez trouver
je vous invite, si vous voulez discuter, vous pouvez toujours m'envoyer une invitation par Facebook. Hugo Vicbro. Je suis l'assistant pasteur de l'Église Chemin de Vie Centrale et je suis à votre service, peuple de Dieu. Je vous aime, puis on se revoit à la prochaine.